Mes chers amis, si nous sommes aujourd'hui ici rassemblés, c'est parce que nous aimons la politique. La politique avec un grand P, celle qui permet au peuple de s'exprimer, à la France d'être défendue et aux Français d'être protégés. Contrairement à l'extrême gauche qui entend abattre nos institutions, nous avons toujours aimé, nous, la démocratie, ses valeurs et les libertés qui en sont la conséquence. Assaillie de toutes parts, la démocratie française est aujourd'hui malade. Il y a 10 ans, des terroristes islamistes décimaient la rédaction de Charlie Hebdo afin d'éteindre notre droit au rire et notre droit à la caricature. Aujourd'hui, les censeurs d'extrême gauche veulent mettre une chape de plomb sur Internet, restreindre la liberté d'expression dès lors qu'elle contrevient à leurs propres idées, fermer des chaînes de télévision au motif qu'elles donnent la parole à tous, interdire la promotion d'un livre et manifester contre son auteur, et plus récemment, nous l'avons vu dans l'abject, se réjouir du décès d'un adversaire politique. Face aux donneurs de leçons, mes amis, face à la bien-pensance d'une gauche qui a perdu son humanité et qui prétend définir les sujets légitimes autant que ceux qui ne le sont pas, nous devons plus que jamais en 2025 défendre la liberté d'expression. Chacune et chacun d'entre nous doit y veiller, comme on veillerait sur une chose fragile et précieuse. Si l'on accepte le moindre recul de cette liberté, si l'on accepte qu'il y ait une pensée officielle et des pensées interdites, alors il n'y a plus de débat possible en France. Avant de démarrer, mes amis, et puisque nous venons de l'apprendre, je tiens à avoir une pensée pour notre compatriote Ofer Calderón, otage depuis 483 jours, libéré de la barbarie du Hamas. Nous pensons également à ceux qui n'ont pas eu cette chance et nous lui souhaitons un bon retour parmi les siens. Pendant très longtemps,